Bonjour à tous, ça faisait longtemps effectivement, et là je reviens avec un nouveau format de vidéo. Je vais présenter des maladies, leurs symptômes, comment on les attrape, etc. en moins de 3 minutes. Alors tout d'abord, une erreur que beaucoup font, ce virus ne s'appelle pas coronavirus, il s'appelle 2019 nCoV. En réalité, les coronavirus sont des virus à l'origine de maladies respiratoires telles que la toux, les rhumes ou encore les pneumonies. À ce jour, il n'existe que 3 coronavirus mortels pour l'homme, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui entre 2002 et 2003 a tué plus de 774 personnes, le MERS, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient, qui en 2012 a tué plus de 576 personnes, et le 2019 nCoV, nouveau coronavirus de 2019, donc qui n'a pas encore de nom et qui à ce jour a tué 362 personnes. Les coronavirus sont nommés ainsi car, je cite, « ils ressemblent à des couronnes ». Non. Bref, revenons-en au sujet. 2019 nCoV. Il est apparu dans un marché de chair animale à Wuhan, en Chine, à mi-décembre 2019, et les premiers patients sont hospitalisés le 16 décembre. Les autorités chinoises n'ont informé l'OMS que le 31 décembre. L'OMS déclarera une urgence internationale le 30 janvier 2020 alors que le nombre de morts s'élevait à 213. Son origine est encore inconnue, bien que la piste de l'origine animale est privilégiée. 2019 nCoV possède plusieurs symptômes, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des frissons, des sueurs, des courbatures et de la gêne respiratoire. Mais le problème avec ces symptômes, c'est que ce sont exactement les mêmes que pour ceux de la grippe, ce qui rend la maladie difficile à identifier. Avoir ces symptômes ne signifie donc pas que l'on a ce virus. De plus, la grippe peut être d'origine saisonnière, l'hiver donc. Il est normal que de nombreux cas de la grippe se multiplient en France. J'en parlerai dans une prochaine vidéo sur la grippe. 2019 nCoV se transmet par différents moyens. Par les voies aériennes, la toux, les éternuements, et par les sécrétions, la salive, le mucus, etc. Et puis maintenant, quelque chose qui n'a pas été clairement dit, mais qui est fort probable que ce soit le cas, c'est les lésions cutanées. Ça veut dire les plaies sur la peau. Il est important de rappeler donc de bien se laver les mains et surtout les plaies pour éviter toute infection cutanée. Je pourrai en parler dans une autre vidéo également. Et en ce qui concerne le port du masque, je vous recommande fortement, si vous êtes malade seulement, de porter un masque afin d'imiter une propagation directe par voie aérienne. Porter un masque si vous n'êtes pas malade ne vous protégera pas plus que ça. À l'heure actuelle, il n'existe pas de vaccin connu pour stopper 2019 nCoV, et les chercheurs estiment un vaccin pour mi-2021. Et c'est la fin de ce premier épisode entre guillemets de maladies en 3 minutes, où donc j'explique des maladies en 3 minutes. Je tenais à remercier les 500 abonnés sur la chaîne parce que c'est un certain nombre quand même, et puis voilà. À une prochaine vidéo donc qui sera probablement la peste bubonique en 3 minutes, mais je dis ça, je dis rien. Allez, c'était Okami, salut!